Mes journées. Ouais. Je suis à Morlaix, dans le Finistère, en Bretagne, au soleil. Mes journées, ben, je me lève assez tôt en général. Moi, j'aime bien me lever tôt. Donc, je me lève vers 8 heures. Et donc, c'est petit déjeuner, je mate les infos. Et après, en général, après le petit déj, je mate tout le temps un DVD de bodyboard. En général, je le fais l'été quand il fait beau et qu'il y a peu de sessions en Bretagne. Et vu que là, ben, on est chez nous, j'en profite. Il y a pas mal de DVD que j'ai pas vu depuis longtemps. La journée, en général, je vais marcher un peu, je fais très peu de sport. Si j'ai couru 15 minutes en un mois. Voilà, bah, j'essaye de garder la ligne. Tous les jours à 16 heures, je goûte. Ça, j'ai hâte qu'on puisse retourner à l'eau et je pense que ça fera du bien. Après, je comprends que certains aient besoin de faire beaucoup de sport. Je comprends pas obligatoirement pourquoi tout le monde se filme en train de faire de la gymnastique ou des workouts. Alors moi, à l'inverse de beaucoup de monde, je vais pas les insulter. Je trouve que bah, s'ils ont eu l'occasion d'aller rider, moi, j'irai pas contre ça. Voilà, moi, j'ai pas pu aller rider. J'ai pas essayé d'aller rider. Et s'ils ont pu se mettre des vagues, ben, moi, ça me ferait plaisir pour eux. Et puis, j'en connais des gars qui ont été ridés. Et j'espère qu'ils se sont mis des belles vagues pour nous. Voilà. Moi, je reste chez moi. Je vois personne. Ma dernière session, c'était le mardi matin sur un slab connu. Voilà, c'était super bien. Il faisait hyper beau. On était 4-5. On a fait attention de ne pas se dire bonjour. Au pic, on n'était pas collés. Le dernier trip, c'était trip pour les vagues, c'était au Mexique il y a un mois. Je suis rentré il y a un petit peu plus d'un mois. C'était bien, il faisait chaud, c'était Puerto Escondido, c'était fermant pour ceux qui ont déjà été, ouvrant parfois. Voilà, c'était de l'eau chaude, 30 degrés, du swell. Et j'ai eu un trip précédent en Australie, juste avant, qui était pareil, super sympa. Je devais y retourner fin mai. Voilà. Yes. Alors, l'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait comme trip? J'ai été au Chili avec Alan Elgouache, pareil. Super trip. On a vu que ben, les dalles là-bas, elles étaient très, très à sec. Voilà, c'était super ambiance. Les Chiliens en body, il y a une émulation. On était à Iquique. Le seul truc, c'est que c'est un peu urbain, donc j'ai eu un peu de mal avec ça. Voilà, j'aurais préféré qu'il y ait plus de nature. Les vagues sont incroyables pour le bodyboard. Il y a une énorme scène. Il y a des riders, il y en a partout et ils déchirent tous avec un super style. Mathias Diaz ou d'autres gars de là-bas. Après, j'ai enchaîné. J'étais au Mexique aussi l'année dernière, donc c'était top aussi. J'étais en Afrique du Sud, j'ai eu des bonnes vagues. Et en novembre, j'ai été en Californie, Arizona, Texas. Voilà, c'était top aussi. C'était plus un road trip. Bah, l'Afrique du Sud, c'est peut-être un des endroits du monde où tu as juste envie d'habiter dès que tu y mets le pied. Pierre-Louis, il y a été dernièrement, c'était la première fois qu'il y allait. Je pense qu'il a, comme il l'a expliqué, il a adoré. Bah, moi, dès le départ, hein, j'ai adoré. Au-delà des vagues, il y a tout là-bas. La végétation, le côté sauvage, tous les animaux. Voilà, c'est une destination, bah, comme tu dis, hein, qu'on a beaucoup connue dans les années peut-être fin des années 90 dans Bodyboard Air Force, dans Body Rider et après tous les magazines américains, bodyboarding ou australiens. Les trois derniers champions du monde, ils sont Sudaf, Tristan Roberts et puis Jared et puis Ian Campbell. C'est impressionnant. Voilà, il y a d'autres gars qui sont très très forts là-bas. La scène, elle est incroyable quand on y va. Les gars sont très gentils. Il n'y a pas beaucoup de monde à l'eau. Moi, je recommande d'y aller. Après, l'eau est froide, plus froide qu'on pense, je pense. Ça vaut largement un mois de février en Vendée. L'eau est vraiment gelée. Je ne pensais pas qu'elle était si froide que ça. C'est pas le même froid qu'on a en Bretagne ou en Vendée. Je trouve que ça va au-delà. Et pourtant, il peut faire 25 degrés dans l'air, donc c'est particulier d'être gelé dans l'eau. Il y a une étape normalement fin août qui était prévue Ouais. vers Hermanus, là où habite Tristan Roberts. Bah, j'espère qu'elle sera maintenue. Les réveils les plus tôt de ta vie pour aller surfer. Ouais. Parce que j'y étais déjà allé avec Alan et on avait aussi mis une fois un réveil très très tôt, pareil, 2h30 du matin. Et c'est inoubliable, hein, l'Afrique du Sud, de toute façon, que tu y vas une fois, tu retournes tout le temps. Une grosse session sur un riff qu'ils ont, ils font une compète souvent là-bas, Tend.
Alors la vague, elle est hyper impressionnante. Déjà, quand tu te gares, tu es un peu de côté, c'est assez impressionnant l'endroit. Et la mise à l'eau aussi. Et après, tu démarres vraiment devant un bloc qui est gigantesque, qui doit faire la taille d'une demi-maison. Pile au take-off devant toi, donc ouais, c'est particulier. Tu essaies de coller un peu les gars, de voir où ils se placent, de bien comprendre. Et puis c'était costaud. En vidéo, ça a l'air beaucoup plus facile qu'en live. Meilleur trip, je pense, il y en a deux, trois peut-être. Je dirais l'Australie avec Yo Le Yo et Jean Seb, Yes. parce que on est arrivé, on s'est fait héberger par Mathiang alors qu'on l'avait jamais rencontré. Il nous a laissé sa maison. On a scoré des vagues tout le long, de Nuggan à Mystics à Pipe, et au final, je pense qu'on pensait pas qu'on aurait eu autant de bonnes vagues que ça, et on s'est bien marré. Le Mexique, parce que j'y ai été 12 fois à Puerto et une fois à Pascuales. Le Pacifique, c'est hyper puissant, et hyper humble dans l'eau, parce que tu peux te noyer, même pas gros, tu prends cher des fois. Donc, un autre trip incroyable, c'était le Panama avec Jonquette, il y avait Yo Le Yo, il y avait Alan, il y avait Germain. Et on s'était vraiment bien marré. Et puis, on a vu des pures vagues. Et un dernier trip, parce qu'il faut le dire, c'était en Écosse. Slab l'avait partagé. Yes. Il avait fait un très bel article dessus, voilà, avec Jules Bourseguin, il y avait Nico Rich, Yves Q et Yo Le Yo. Moi, j'aime bien ce côté-là. Voilà, le côté rude, un peu froid. J'adore mettre ma combat. Yes. J'adore cailler un peu. J'adore ça. Que Hawaï, c'était pas évident. Au niveau des vagues, c'était pas simple. Il y a beaucoup de monde. L'ambiance, elle est pas bonne. Il y avait très peu de bodyboarders. Que la set bodyboard dans les années 2000, elle était beaucoup plus impressionnante. Du coup, il y avait plus de bodyboarders. Maintenant, il y a quasi que des surfeurs à l'eau à Hawaï. C'est violent un peu. Il y a un côté, c'est pas si paradisiaque que ça. C'est bien d'y aller une fois. Il y aura des gars qui y retourneront et qui auront trouvé ça incroyable. Moi, beaucoup moins. Il y a des jeunes qui montent toujours, qui ont toujours envie de tout casser, et les gars sont même encore plus forts qu'avant. Quand on mate des anciennes vidéos, des rushs, des underground tapes, on voit que le niveau était quand même beaucoup plus bas. Après, il y a des Chiliens qui sont forts, très jeunes, je pense, parce que la scène, elle est quand même énorme, on n'entend pas trop parler. Après, en France, des gars comme Chomin, Yonemar, ils sont forts. Capdeville, énorme aussi. Ethan est énorme, son frère aussi. Voilà, je pense qu'Yvon Martinez, il fait un gros boulot avec tous ces jeunes-là. C'est la relève en France. Moi, j'ai commencé, c'est 92. J'essaie de m'impliquer à ma façon sur. Des fois, j'ai des questions de gars sur les voyages, sur le bodyboard. Maintenant, ce métier de steward-là, je pense que les gens, ils voient que le bon côté. Comme tu dis, je suis loin de ma famille tout le temps, toute l'année. Je bosse beaucoup, beaucoup de vols de nuit. Je fais à peu près 50 longs courriers par an. Donc, souvent, les gens, ils font un ou deux longs courriers, ils rentrent chez eux, ils sont cassés pendant 2 semaines, ils parlent de jet lag. J'en fais 50 dans l'année. Souvent, quand j'arrive, si je vais au Brésil, je vais souvent tout de suite à l'eau en arrivant. Donc, il y a peu d'espace pour se reposer. Ou voilà, il n'y a pas que des bons côtés, même s'il y en a beaucoup. Moi, je le vois très, très positivement tout le temps. J'essaie d'être positif là-dessus et de garder que le bon côté. Le bodyboard, c'est beaucoup de rencontres, c'est ça. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun sport qui donne ça. Voilà. Il y a, à part le surf, le bodyboard, la glisse, c'est tout le temps un voyage.